Et si la figure la plus sacrée de votre ville, la Vierge Marie, était retrouvée pendue à un arbre comme une criminelle? C'est ce qui est arrivé un paisible dimanche matin dans une petite ville du Midwest. Le premier à la voir fut M. Harris, le vieux sacristain de l'église Sainte-Marie. Il laissa tomber son balai, ses genoux fléchirent, et ses lèvres tremblèrent alors qu'il haletait. Elle a été pendue. La Mère de Dieu a été pendue. En quelques minutes, les paroissiens inondèrent le parvis de l'église. Les mères tiraient leurs enfants près d'elle, leur cachant les yeux, mais la vision ne pouvait être effacée. Une statue blanche de la Vierge Marie, se balançant à la branche épaisse d'un vieux chêne, sa robe déchirée, son visage autrefois doux strié de taches noires qui ressemblaient à du sang séché. Les halètements se transformèrent en murmures. Certains chuchotaient des actes de vandales, d'autres tremblaient, y voyant un signe du ciel. Lorsque le père Michael, le jeune prêtre, s'élança du presbytère, serrant sa Bible, les lèvres serrées, les yeux écarquillés, il sut immédiatement que ce n'était pas seulement une profanation. C'était le début de quelque chose de plus sombre, quelque chose que la paroisse avait essayé d'oublier pendant 20 ans. Au moment où les cloches sonnèrent pour la messe du matin, toute la ville semblait savoir. Des familles qui y vivaient depuis des générations, ainsi que des nouveaux venus qui connaissaient à peine l'histoire de la paroisse, se tenaient côte à côte sous les lourds nuages. Certains priaient à voix haute, d'autres restaient silencieux. Des smartphones furent levés, des photos se répandant sur Facebook et dans les actualités locales en moins d'une heure. Les journalistes qualifieraient plus tard cet acte de vandalisme religieux, mais ceux qui se tenaient la sentaient que c'était quelque chose de bien plus sinistre. Le chêne lui-même avait une réputation. Les vieux paroissiens se souvenaient d'histoires murmurées il y a des décennies, d'ombres qui persistaient sous ses branches, de tragédies liées à ses racines. Mais ces contes étaient rarement racontés, jusqu'à présent. Le père Michael resta figé près de l'arbre. Seulement un an après son affectation, il avait été accueilli avec chaleur. Ses homélies étaient douces, sa présence humble. Mais maintenant, tous les regards se tournaient vers lui, attendant une direction. Une femme en larmes lui agrippa la manche. « Mon père, est-ce une malédiction? Est-ce un avertissement ?» Il n'eut pas de réponse. L'adjoint du shérif Collins arriva avec 2 voitures de patrouille, tendant du ruban jaune autour du parvis. Pour lui, c'était une scène de crime, pure et simple. Un gamin tordu, peut-être une initiation de gang, marmonna-t-il. Mais en jetant un coup d'œil au visage strié de larmes des fidèles, aux mains tremblantes serrant des chapelets, même lui ressentit un frisson. À midi, 3 explications différentes parcoururent la paroisse. Les dévots croyaient que Marie elle-même appelait la ville à la repentance. Les pragmatiques insistaient sur le fait que le shérif attraperait le coupable, et les craintifs, ceux qui évitaient de s'exprimer, clouèrent simplement de petits crucifix au-dessus de leurs portes, murmurant des prières contre le mal. À l'intérieur du presbytère, la statue fut délicatement descendue et placée sous un drap blanc dans une pièce verrouillée. On dit que cette nuit-là, le père Michael s'agenouilla devant elle pendant des heures, ses prières silencieuses, ses épaules secouées. Peu de gens savaient que ce n'était que le premier écho d'un secret plus profond, un secret enfoui sous les racines du vieux chêne, attendant de se frayer un chemin vers la lumière. Le lundi matin, l'histoire s'était répandue au-delà des limites de la paroisse. Les stations de radio locales ouvrirent leurs émissions du matin avec ces mots, la statue de la Vierge Marie retrouvée pendue dans le parvis d'une église de petite ville. En quelques heures, des camions d'actualité arrivèrent en ville, les caméras encerclant le vieux chêne comme s'il s'agissait de la scène d'un scandale national. Mais tandis que les étrangers cherchaient des gros titres, à l'intérieur de la paroisse, la blessure était d'autant plus profonde. Les fidèles qui s'étaient rassemblés à la messe du dimanche se faisaient maintenant face avec suspicion. Un homme cria au shérif, ce sont forcément ces étrangers. Des jeunes qui ne respectent plus la foi. Mais un paroissien plus jeune riposta, ne soyez pas si sûrs. Ça pourrait être quelqu'un de cette ville, quelqu'un qui est en colère. Les murmures devinrent vifs. Les voisins de longue date qui partageaient autrefois les bancs de l'église se regardaient maintenant avec doute. Les parents retirèrent leurs enfants des cours de catéchisme du soir, chuchotant qu'ils n'étaient plus sûrs de s'approcher de l'église après la tombée de la nuit. Le vieux chêne devint un symbole de peur. Certains disaient que ses racines étaient maudites. D'autres juraient avoir entendu d'étranges coups à leur porte à 3 heures du matin les nuits précédant la découverte de la statue. Un fermier des environs affirma même avoir vu une femme en noir marcher près du cimetière derrière la paroisse, disparaissant lorsqu'il l'appela. Au restaurant de la ville,
où les potins tournaient habituellement autour des scores de football ou des prix des céréales, les conversations s'enflammèrent. Une vieille femme tapota nerveusement sa tasse de café, disant « C'est un signe. » Clair comme le jour. Marie nous avertit. Nous avons perdu notre foi. Un jeune homme leva les yeux au ciel, répliquant sèchement « C'est du vandalisme, c'est tout. N'en faites pas de la superstition. » La tension était si forte que même la serveuse, qui les servait tous les deux depuis des années, resta figée, incertaine de devoir remplir leur tasse. Sur les réseaux sociaux, la tempête faisait rage plus fort. Certaines pages catholiques qualifiaient cela du plus grave acte de blasphème qu'elles aient vu depuis des décennies. D'autres insistaient sur le fait que la paroisse devait cacher quelque chose. Pourquoi sinon une telle profanation se produirait-elle à leur porte? Quelques sceptiques se moquaient des croyants, parlant d'hystérie de petite ville, mais parmi les fidèles, la moquerie ne faisait qu'approfondir leur sentiment de terreur. Et puis vinrent les rumeurs qui secouèrent même les plus dévots. Une clé. Quelqu'un révéla un détail, il y a près de 20 ans, une jeune membre de la chorale nommée Émilie Hart était morte dans des circonstances mystérieuses, pendue aux mêmes chaînes. Beaucoup n'avaient jamais entendu ce nom car après sa mort, le sujet avait été discrètement enterré. Pas d'homélie, pas de commémoration, seulement le silence. Mais maintenant, ce silence semblait être de la culpabilité. Le père Michael portait tout ce poids. Les paroissiens l'arrêtaient à l'épicerie, exigeant des réponses. Mon père, est-ce une punition? Est-ce le diable? D'autres demandaient à voix basse si la paroisse était maudite. Dans son cœur, Michael n'avait pas de réponse claire. Mais chaque question tranchait plus profondément sa conscience. Il ne pouvait ignorer la façon dont le chêne semblait se dresser comme une sentinelle de jugement, ses branches tordues tendant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Ce soir-là, le conseil paroissial tint une réunion d'urgence. Dans la salle paroissiale, les chaises pliantes grinçaient sous le poids des corps anxieux. M. Martinez, le chef du comité des finances, insista sur le fait que la paroisse devait installer plus de caméras, peut-être même une sécurité de nuit renforcée. Madame O'Connor, une paroissienne de longue date, l'interrompit, les larmes aux yeux. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de caméras. Il s'agit de nous. Nous avons ignoré les signes trop longtemps. La salle éclata. Certains appelèrent à des veillées de prière, d'autres exigèrent des descentes de police. Le père Michael s'assit silencieusement à la table d'honneur, les mains serrées, regardant sa paroisse se fragmenter. C'est alors que Madame Gallagher, la plus ancienne membre vivante de la paroisse, murmura des mots qui tombèrent comme de la glace sur la pièce. La dernière fois que quelqu'un a été pendu à cet arbre, nous n'avons rien dit. Nous sommes tous restés silencieux, et maintenant Marie elle-même y est pendue, nous rappelant ce que nous avons enterré. Le conseil tomba dans un silence stupéfait. Le père Michael sentit le poids de ses paroles. La statue pendue au chêne n'était pas seulement un acte de vandalisme. C'était un miroir tendu vers leur silence collectif. Et au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. La paroisse Sainte-Marie avait toujours été le cœur de la petite ville. Ses murs de pierre, construits par des immigrants irlandais il y a près d'un siècle, se dressaient face aux hivers du Midwest, et son clocher était la première chose que les voyageurs apercevaient depuis l'autoroute. Pour les fidèles, c'était un sanctuaire de paix. Mais sous ses fondations, le sol portait une histoire dont personne n'aimait parler. Bien avant la construction de l'église, le terrain avait été un cimetière. Des ouvriers creusant les fondations dans les années 1920 avaient mis au jour des fragments d'os, des crucifix rouillés, et même le cercueil d'un enfant qui s'était effondré dans la terre. Le prêtre de l'époque dit aux gens, c'est une terre sainte. Laissez les morts reposer sous l'autel de Dieu. Et ainsi, la construction continua. Mais les anciens se souvenaient que tout le monde n'était pas d'accord. Certains avertissaient que l'église se tiendrait à jamais sur un terrain instable. Pendant des décennies, de petits murmures ont suivi, des bruits étranges dans la sacristie la nuit, des lumières clignotant dans le clocher quand personne n'était à l'intérieur. Les paroissiens mettaient cela sur le compte de l'imagination, jusqu'à la tragédie d'Émilie Hart. Émilie avait 17 ans, la fierté de la chorale, une fille aux yeux brillants et une voix qui portait comme du cristal à travers la nef. Les gens croyaient qu'elle irait à l'université, peut-être même à une école de musique. Mais un matin de printemps, elle fut retrouvée pendue au même chêne où se balançait maintenant la statue de la Vierge. Le choc fut insupportable.
Le shérif de l'époque déclara qu'il s'agissait d'un suicide. Aucune enquête ne s'attarda, aucune question ne fut posée. En 2 jours, Émilie fut enterrée discrètement sans la procession ou la chorale habituelle. Sa famille quitta la ville peu après, et comme une plaie recousue trop vite, la ville tenta de couvrir la cicatrice par le silence. Mais le silence n'efface jamais la mémoire. Les paroissiens commencèrent à remarquer des choses étranges. Un sacristain jura qu'il entendait chanter dans l'église tard le soir, le même hymne qu'Émilie aimait pratiquer. Un fermier affirma avoir vu une jeune femme en blanc marcher près du cimetière au crépuscule. Quand il l'appela, elle disparut. Le père Thomas, le curé de la paroisse à l'époque, ne prononça jamais le nom d'Émilie en chair. Les paroissiens disaient qu'il pâlissait chaque fois qu'il passait devant le chêne. Certains croyaient qu'il en savait plus qu'il ne le révélait. Une rumeur circula selon laquelle Émilie avait laissé une lettre, qui fut prise et ne fut plus jamais revue. Pendant 20 ans, son histoire fut enterrée, jusqu'au matin où la statue de la Vierge Marie fut retrouvée pendue au même endroit. Autour des tables de cuisine, les paroissiens âgés murmuraient à nouveau. « Le chêne n'a jamais été normal, dit Madame Gallagher. Après Émilie, personne n'a voulu couper ses branches. Les hommes qui ont essayé sont tombés malades ou se sont cassés des os. » D'autres parlaient de coups de minuit à leur porte, toujours à 3 heures du matin, suivis du silence. Quelques-uns juraient avoir entendu une fille pleurer près du sous-sol du presbytère, bien que le sous-sol ait été scellé avec du béton des décennies plus tôt. Alors que les murmures devenaient plus forts, le père Michael chercha dans les archives paroissiales. Mais lorsqu'il chercha les plans de construction originaux, il découvrit qu'une partie de la carte manquait, la section montrant les terrains arrière où se dressait le chêne. Des pages entières d'anciens registres semblaient avoir disparu, ne laissant que des lacunes. C'est alors que le nom d'Émilie Hart commença à refaire surface plus audacieusement. Les paroissiens qui avaient autrefois évité le sujet se sentaient maintenant obligés de parler. Un ancien enfant de chœur retraité avoua se souvenir d'Émilie se précipitant dans le presbytère la nuit précédant sa mort, le visage inondé de larmes. Il affirma que le père Thomas l'avait suivi peu après, pâle et bouleversé, avertissant « Ne pose plus jamais de questions à ce sujet ». Personne ne le fit. Pendant 20 ans, la ville avait choisi le silence plutôt que le scandale. Mais avec la profanation de la statue de la Vierge, ce silence se brisa. Et ainsi, la paroisse se tenait à la croisée des chemins. La pendaison de la statue n'était-elle qu'une cruelle plaisanterie? Ou était-ce le retour d'une voix longtemps ignorée, exigeant justice d'outre-tombe? Le père Michael, fixant le chêne sous la pâle lumière de la lune, le sentit au plus profond de son cœur. Le passé n'était plus enterré. Il était réveillé. Le dimanche suivant la pendaison, la paroisse tenta de retrouver une vie normale. La messe fut célébrée, des hymnes furent chantés, et les enfants s'agitaient dans les bancs comme toujours. Mais sous la surface, rien n'était pareil. Chaque regard vers le vieux chêne portait un poids. Les gens baissaient la voix en prononçant son nom, comme si l'arbre lui-même écoutait. Cette semaine-là, le père Michael demanda à un jeune paroissien nommé Daniel, qui étudiait l'informatique au collège local, de vérifier les caméras de sécurité autour du parvis. Au début, les fichiers semblaient ordinaires, mais au fond d'un dossier caché, Daniel découvrit une séquence horodatée à 2h47 du matin, quelques heures seulement avant la découverte de la statue. L'enregistrement était granuleux, en noir et blanc. Une silhouette solitaire dans un long manteau sombre apparut des ombres du presbytère, portant quelque chose de lourd dans ses bras. Alors qu'elle atteignait le chêne, l'objet apparut, la statue de la Vierge Marie. Mais la partie la plus étrange n'était pas l'acte lui-même. C'était l'absence d'ombre sous le projecteur qui projetait de longues silhouettes à travers la cour. Cette silhouette n'en laissait aucune. Plus glaçant encore, lorsque la statue fut levée, la silhouette ne monta pas d'échelle et n'utilisa pas de corde. La statue sembla s'élever lentement, comme si elle était soulevée par l'air lui-même. La voix de Daniel tremblait alors qu'il montrait le clip au père Michael. « Mon père, cela ne suit pas les lois de la physique. C'est comme si les lois de la gravité s'étaient arrêtées. » Le père Michael ferma les yeux, fit le signe de la croix et murmura « Ne partagez cela avec personne d'autre. » Mais les images de la caméra n'étaient pas le seul signe. Le mercredi matin, le sacristain de l'église découvrit un chapelet en bois gisant dans l'herbe sous le chêne. Ses perles étaient fissurées, le crucifix éclatait, mais un détail se distinguait, les initiales gravées faiblement sur la perle centrale. Beaucoup pensèrent immédiatement à Émilie Hart.
Pour certains, c'était la preuve qu'elle était revenue. Pour d'autres, c'était une cruelle coïncidence. La même nuit, les paroissiens commencèrent à signaler des coups à leur porte à exactement 3 heures du matin. 3 coups secs suivis du silence. Quelques-uns l'ignorèrent, tirant les couvertures sur leur tête. D'autres, secoués, ouvrirent la porte pour ne trouver que le vent. Au matin, la peur se répandait plus vite que les sermons. Puis vinrent les murmures du sous-sol. Le presbytère avait une vieille pièce souterraine qui avait été scellée avec du béton il y a des années. Pourtant, plusieurs enfants de chœur juraient avoir entendu des sanglots faibles sous le plancher pendant les prières du soir. Un garçon insista avoir entendu la voix d'une fille murmurer son nom. Même le chêne lui-même semblait agité. Un jeudi après-midi calme, sans vent, ses branches se balancèrent violemment pendant plusieurs minutes, faisant pleuvoir des feuilles sèches sur le parvis. Les mères serraient leurs enfants plus fort, marmonnant des « Je vous salue Marie » à voix basse. Le comportement du père Michael changea. Autrefois abordable et joyeux, il devint plus silencieux, ses homélies plus lourdes. Les paroissiens le remarquèrent agenouillé devant la statue couverte du presbytère tard dans la nuit. Quelques-uns le virent marcher seul vers le chêne à minuit, appuyant sa paume contre son tronc comme s'il écoutait. La tension dans la ville s'épaissit. Certains exigèrent que le shérif abatte le chêne, le qualifiant de maudit. D'autres avertirent que le couper inviterait au désastre. Le shérif lui-même refusa, marmonnant « On ne peut pas abattre la peur avec une tronçonneuse ». Le conseil paroissial se divisa. Les membres pragmatiques insistèrent pour embaucher une sécurité privée. Les dévots insistèrent pour des veillées de prière, mais quelques anciens murmurèrent que tous ces signes le chapelaient, les coups, les murmures du sous-sol pointaient vers une seule chose, l'âme d'Émilie n'était pas en paix. Et lorsque le père Michael retourna dans sa chambre un vendredi soir, il trouva quelque chose sur son bureau qui fit trembler ses mains. Une seule rose blanche, fraîche, couverte de rosée, placée délicatement sur sa Bible. Les portes avaient été verrouillées, les fenêtres fermées. Pourtant, la fleur était là comme si elle avait été livrée par des mains invisibles. Le message était clair. Il ne s'agissait plus d'un acte de vandalisme. C'était un dialogue entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. Et la question hantait le père Michael à chaque souffle, quelle vérité Émilie essaie-t-elle de nous dire? Le samedi soir à Sainte-Marie était habituellement calme. Les confessions étaient routinières, les enfants chuchotaient des mensonges, les adultes murmuraient de la colère ou de la négligence. Le père Michael se préparait pour une autre nuit ordinaire à l'intérieur du petit confessionnal en bois niché à l'arrière de l'église. Une seule bougie vacillait à côté de la statue de Notre-Dame des Douleurs, projetant de longues ombres sur les confessionnaux. À 20h33, les portes de l'église furent verrouillées, le dernier paroissien partit. Michael ajusta son étole, ouvrit le moucharabier coulissant et attendit. Pendant plusieurs minutes, il n'y eut que le silence. Puis, sans avertissement, une voix parvint à travers la fine cloison de bois. C'était une voix de femme, douce, tremblante, presque trop faible pour être entendue. « Mon père, pardonnez-moi. Je ne mérite pas la miséricorde, mais je n'ai personne d'autre à qui le dire. » Michael se pencha en avant, son pouce accélérant. Il n'avait pas entendu la porte grincer, aucun pas sur le sol de marbre, pourtant la voix était claire, comme si l'oratrice était assise à quelques centimètres seulement. Il se ressaisit, répondant doucement, « Mon enfant, Dieu écoute toujours. Parlez librement. » Il y eut une pause, suivie d'une respiration difficile. Puis les mots vinrent, chacun pesant lourd. « Je l'ai vue cette nuit-là. Émilie, elle ne s'est pas pendue. Ils ont fait croire ça. » Michael retint son souffle. Il pressa ses mains contre le bois. « Qui êtes-vous? Que dites-vous » La voix faiblit, éclatant en sanglots. Elle a essayé de s'échapper. Elle saignait. Ils l'ont fait taire. Puis ils l'ont mise à l'arbre pour que ça ressemble à son choix. Le père Thomas a dit. Les mots furent coupés, remplacés par des halètements étouffés comme si l'oratrice était étranglée. Michael ouvrit la porte en coulissant, le cœur battant, mais le banc du confessionnal était vide. L'air était glacial, sa respiration visible à la lueur des bougies. Sur le siège en bois gisait un morceau de tissu, un fragment de voile blanc déchiré, le genre porté par les choristes il y a des décennies, et sur la Bible devant lui, une seule goutte d'eau scintillait, bien qu'il n'eût pas plu depuis des jours. Ses genoux faiblirent.
Il pressa le tissu contre sa poitrine, murmurant « Émilie ». Le lendemain matin, il partagea ce qui s'était passé avec Madame Gallagher, la plus ancienne paroissienne. Ses mains ridées tremblèrent alors qu'elle serrait le voile. « Je me souviens de ça », murmura-t-elle. Émilie portait toujours un voile blanc à la messe, et cela ne peut être que le sien. La nouvelle se répandit rapidement. Le dimanche après-midi, la paroisse bruissait de rumeurs. Les morts parlaient, et l'esprit d'Émilie avait avoué la vérité. Certains paroissiens allumèrent des bougies devant leur maison, convaincus que son âme réclamait justice. D'autres se moquèrent, disant que le chagrin et la peur avaient troublé l'esprit du père Michael. Pourtant, les choses étranges se multiplièrent. Plusieurs familles rapportèrent des rêves d'une jeune femme en blanc debout sous le chêne, serrant un chapelet brisé. Un garçon dit à sa mère qu'il avait vu la dame lui sourire pendant la communion. Le voile dans les mains du père Michael portait une légère odeur d'huile de crème, bien qu'il ait été enfermé dans un entrepôt pendant 2 décennies. Le conseil paroissial se réunit à nouveau, mais cette fois l'ambiance était plus sombre. Les disputes éclatèrent. L'Église devait-elle reconnaître les visions ou les rejeter comme de l'hystérie? Le shérif Collins, bien que sceptique, admit que le cas d'Emily Hart pourrait devoir être réexaminé. Tard cette nuit-là, le père Michael s'agenouilla une fois de plus dans le confessionnal, serrant le fragment de voile. Sa prière n'était pas pour la clarté, mais pour le courage. « Seigneur, si elle parle encore, laisse-moi être sa voix. Si c'est l'obscurité, donne-moi la lumière pour y faire face. » Dehors, le chêne gémissait sous le vent, bien que le reste de la ville fût immobile. Et dans le silence de ce confessionnal, Michael savait que la vérité sur la mort d'Emily revenait en force, et que la paroisse ne serait plus jamais la même. Les jours suivant l'étrange confession furent tout sauf ordinaires. Les murmures du nom d'Emily Hart, autrefois enfouis sous 2 décennies de silence, se répandirent maintenant dans tous les coins de la ville. À l'épicerie, à la poste, au restaurant, les gens baissaient la voix, mais ne pouvaient s'empêcher de parler. Le père Michael, portant le voile déchiré dans sa poche comme un secret brûlant, savait qu'il ne pouvait plus ignorer le passé. Il se tourna à nouveau vers les archives paroissiales, déterminé à trouver des preuves. Mais lorsqu'il fouilla la pièce de stockage, où les registres étaient conservés depuis les années 1920, il découvrit quelque chose de glaçant. Toute la section des dossiers couvrant les années de la mort d'Emily avait disparu. Non pas égarés, non pas mal classés. Disparu. Des plans des terrains paroissiaux manquaient également. Les vieilles cartes que le père Michael avait aperçues une fois auparavant, montrant un passage étroit menant du presbytère au chêne, avaient été arrachées de leur classeur. Quelqu'un, à un moment donné, avait voulu que ces détails soient effacés. Ce soir-là, il interrogea M. Lawson, un sacristain à la retraite qui s'occupait des lieux du temps du défunt père Thomas. Les yeux du vieil homme s'assombrirent en parlant. « Je me souviens de cette nuit, mon père. » Émilie accourut dans le presbytère en pleurant. « Je l'ai vu. » Une demi-heure plus tard, le père Thomas est sorti blanc comme un fantôme. Il m'a dit de ne plus jamais en parler. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait sa canne. Et le lendemain matin, elle était pendue au chêne. Personne n'a posé de questions. Nous étions tous trop effrayés. L'histoire laissa Michael froid. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était un silence délibéré. Pendant ce temps, le conseil paroissial se fracturait sous la pression. Les jeunes membres exigèrent que le père Michael aborde les rumeurs de front. Les gens sont terrifiés, dit l'un d'eux. Ils pensent que le fantôme d'Emily nous hante. Si vous n'expliquez pas, quelqu'un d'autre le fera. D'autres conseillaient la prudence, ne remuez pas le passé. Cela nous divisera plus que cela ne nous guérira. Mais les paroissiens eux-mêmes ne resteraient pas silencieux. Sur les réseaux sociaux, les théories explosèrent. Certains blâmaient des étrangers, certains laissaient entendre des dissimulations cléricales, d'autres insistaient sur le fait que la Vierge elle-même manifestait des signes pour révéler la vérité. Le shérif, pris entre les railleries des comtés voisins et l'hystérie de la ville, pressa Michael en privé, « S'il y a quelque chose que vous ne me dites pas, mon père, c'est le moment. Sinon, cet endroit va se déchirer. » Comme pour souligner l'urgence, de nouvelles perturbations apparurent. Plusieurs paroissiens rapportèrent avoir de nouveau entendu des coups à 3 heures du matin, suivis de faibles sanglots dans leur couloir. Une femme jura avoir vu une bougie vaciller dans le sous-sol du presbytère, bien que le sous-sol ait été scellé avec du béton avant même sa naissance.
Et une nuit, alors que Michael lui-même passait dans le couloir arrière du presbytère, il entendit un son qui le glaça, la voix d'une fille fredonnant un hymne qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Celui-là même qu'Emily avait chanté à Pâques, l'année précédant sa mort. Incapable de dormir, Michael ouvrit de nouveau le placard de rangement. Là, coincé derrière une vieille boîte de recueil de cantiques, il trouva quelque chose d'étrange, un chapelet brisé et usé avec des initiales gravées faiblement sur sa croix. C'était le même chapelet qu'il avait vu sur la vidéo, celui porté par la silhouette. Ses mains tremblaient en le tenant, sentant qu'il touchait l'objet même avec lequel Emily avait prié. Le poids de tout cela l'accablait. Les paroissiens attendaient de lui un leadership, pourtant il se noyait dans des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Emily essayait elle de parler à travers ces signes? La Vierge Marie elle-même le guidait elle vers une vérité enfouie? Ou l'obscurité se moquait elle d'eux, exploitant leur foi? Le dimanche, après la messe, une foule s'attarda dans le parvis. Ils entourèrent le père Michael, les voix s'élevant toutes à la fois. « Dites-nous ce que vous savez, mon père. Émilie nous hante-t-elle? Dieu nous punit-il? Est-ce vrai qu'elle ne s'est pas donné la mort ?» Un instant, il ne put parler. Il sentit le chapelet brûlé dans sa poche, le voile déchiré soigneusement plié dans sa Bible, et le fredonnement résonnant encore à ses oreilles. Puis il leva la main, sa voix ferme, mais lourde. La vérité ne peut rester enfouie éternellement. Si les morts frappent, c'est parce que nous, les vivants, refusons d'écouter. Nous devons être prêts à affronter ce que nous avons si longtemps cherché à cacher. La foule tomba dans un silence mal à l'aise. Et dans ce silence, le chêne se dressait au-dessus d'eux, ses branches grinçant comme un témoin vivant, attendant que la vérité soit prononcée à voix haute. La pression à l'intérieur de Sainte-Marie atteignit son point de rupture. Les rumeurs, les murmures et les peurs tourbillonnaient comme une tempête qui ne voulait pas se dissiper. Finalement, le père Michael prit une décision qui allait choquer toute la paroisse. Il annonça une grande réconciliation qui ne se tiendrait pas à l'intérieur de l'église, mais directement sous le vieux chêne, l'endroit même où la statue de la Vierge avait été retrouvée pendue et où Emily Hart avait été découverte 20 ans auparavant. L'annonce divisa instantanément la ville. Certains furent horrifiés. « Cet arbre est maudit », insista une femme. « On ne peut pas célébrer l'Eucharistie là-bas. » D'autres pleurèrent de soulagement, croyant que c'était le seul moyen de guérir des décennies de silence. Le shérif secoua la tête, qualifiant cela de dangereux. Mais le jeudi soir, la décision était prise. Des avis furent affichés, vendredi soir, messe de réconciliation pour toutes les âmes oubliées. Lorsque la soirée arriva, des nuages d'orage s'amoncelèrent sur la ville. La pluie commença à tomber en une bruine lente et régulière tandis que les paroissiens affluaient dans le parvis de l'église. Beaucoup venaient avec des parapluies, d'autres avec rien d'autre que leurs chapelets serrés dans leurs poings. Au moment où les cloches sonnèrent 19 heures, le parvis était plein. Des fermiers en bottes, des mères avec leurs enfants, des adolescents qui n'avaient jamais assisté à la messe auparavant. Même des sceptiques vinrent, se tenant à l'arrière les bras croisés, leurs yeux trahissant un malaise. Au pied du chêne, un simple autel en bois fut installé. Une nappe blanche le recouvrait, humidifié par la pluie, avec des bougies vacillant faiblement dans le vent. Le père Michael émergea du presbytère vêtu d'une chasuble violette, couleur de la pénitence, portant un crucifix en bois. Son visage était pâle, mais résolu. Il éleva la voix au-dessus de la pluie. « Nous nous rassemblons ici non pour glorifier la tragédie, mais pour apporter la lumière là où il y a eu l'obscurité. Trop longtemps, nous sommes restés silencieux. Ce soir, nous demandons la miséricorde de Dieu pour Émilie et pour chaque âme que nous avons choisi de ne pas voir. » La foule tomba dans le silence. Certains sanglotaient doucement. D'autres inclinèrent la tête. Lorsque Michael leva l'hostie pendant la consécration, un grondement de tonnerre roula à l'horizon. Puis cela arriva. Alors qu'il prononçait les paroles d'absolution, un éclair aveuglant déchira le ciel et frappa le chêne avec un craquement assourdissant. Les gens crièrent et reculèrent en trébuchant. Les mères protégèrent leurs enfants. Le shérif tendit instinctivement la main vers sa radio, mais Michael resta immobile, les yeux fixés sur l'arbre. Lorsque la fumée se dissipa, le chêne était toujours debout. Pas une seule branche n'était brûlée. Au lieu de cela, un morceau d'écorce s'était fendu, révélant un creux à l'intérieur des racines. À l'intérieur, gisait une petite statue de la Vierge Marie, sculptée dans de la pierre blanche, intacte par les flammes ou la pluie.
Contrairement à la figure profanée qui avait été pendue quelques jours auparavant, celle-ci arborait un sourire serein. Des halètements résonnèrent dans la foule. Une petite fille se libéra des bras de sa mère et courut en avant, soulevant délicatement la statue dans ses mains. La pluie ralentit, le vent cessa, et une pâle lumière dorée traversa les nuages, baignant le parvis d'une lueur d'un autre monde. Madame Gallagher, les larmes coulant sur son visage, murmura « Elle nous a pardonné. Marie ne nous a pas abandonnés. » Elle attendait. Un par un, les paroissiens s'agenouillèrent dans la boue, leurs mains jointes en prière. Certains touchèrent le chêne de doigts tremblants, murmurant des excuses pour des années de silence. D'autres se contentèrent de pleurer, libérant la peur qui les avait liés si longtemps. Pour le père Michael, ce fut le moment qu'il avait prié dans les nuits les plus sombres. Tenant la statue souriante en l'air, il proclama « La miséricorde triomphe du silence ». Le pardon vint la peur. La messe se termina non dans la peur, mais dans l'unité. Les gens s'étreignirent. Des voisins qui s'étaient méfiés les uns des autres se serrèrent la main. Le chêne, autrefois symbole de terreur, était devenu un autel vivant de réconciliation. Et pour la première fois depuis des décennies, la paroisse ressentit un calme, une paix inexplicable, comme si le ciel lui-même s'était rapproché. 3 jours après l'orage et le miracle sous le chêne, la paroisse semblait respirer plus facilement. Les équipes de presse étaient parties, ne laissant derrière elles que des murmures sur la foudre qui n'avait pas brûlé et la mystérieuse statue souriante. Pour la première fois depuis des semaines, la ville dormit sans peur. Mais la paix ne durerait pas. Un paisible mardi après-midi, alors que le père Michael se préparait pour la messe du soir, une silhouette apparut aux portes de Sainte-Marie. C'était une femme âgée, les épaules courbées sous un lourd manteau brun, un foulard noir serré autour de sa tête. Dans ses mains, elle serrait un sac en toile usé. Les paroissiens qui la virent se figèrent. Certains la reconnurent immédiatement, bien qu'ils n'aient pas prononcé son nom depuis des années. C'était Sarah Hart, la cousine d'Émilie, autrefois la directrice de la chorale paroissiale, qui avait disparu peu après la mort d'Émilie. Pendant 2 décennies, personne ne savait où elle était allée. Certains disaient qu'elle avait déménagé en ville. D'autres chuchotaient qu'elle avait perdu la tête. Et maintenant, elle était de retour, les yeux creux, mais débordant d'une étrange détermination. Elle marcha lentement dans la cour, puis s'effondra à genoux devant le père Michael, sa voix rauque et brisée. « Je ne peux plus le supporter, mon père. C'est moi qui ai pendu la statue. » Les mots résonnèrent comme le tonnerre. Les paroissiens proches haltèrent, certains reculant d'horreur. Mais Sarah leva les mains, tremblant violemment. « Je l'ai fait non pour me moquer d'elle, non pour la profaner. Je l'ai fait parce que personne n'écoutait. Parce que vous avez tous oublié Émilie. Je pensais que si Marie était faite pour souffrir, vous vous souviendriez enfin. » Les larmes coulaient sur son visage buriné alors que les souvenirs se déversaient. Elle décrivit la nuit il y a 20 ans où Émilie était venue dans sa chambre serrant une lettre. Elle dit qu'elle voulait dire la vérité. Elle voulait cesser de cacher sa relation avec le père Thomas. Elle voulait que les gens sachent. La voix de Sarah se brisa, ses épaules tremblant. Je lui ai dit de se taire. Je lui ai dit que cela détruirait la paroisse. J'ai déchiré la lettre. Je lui ai dit que le silence était plus sûr. 2 jours plus tard, Émilie était morte. La cour tomba dans un silence stupéfait. Certains pleuraient ouvertement, d'autres regardaient avec incrédulité. Sarah sortit une enveloppe pliée de son sac. Son papier jauni par l'âge. À l'intérieur se trouvait un fragment de la lettre originale qu'Émilie avait écrite. Bien que floue, quelques lignes étaient encore lisibles. « Si demain je suis parti, s'il vous plaît, ne haïssez pas. Je veux seulement que la vérité soit dite. Pardonnez à ceux qui choisissent le silence. J'ai aimé de tout mon cœur. » Les mains du père Michael tremblèrent en lisant les mots à voix haute. Les paroissiens baissèrent la tête, certains s'effondrant sur les marches, accablés par le chagrin et la honte. La voix de Sarah baissa en un murmure. Pendant 20 ans, j'ai entendu sa voix dans mes rêves. Chaque nuit, elle se tenait sous cet arbre, tenant son chapelet brisé, non pas accusatrice, non pas en colère, juste suppliant d'être rappelée. Pendre la statue était le seul moyen que je connaissais pour vous faire voir ce que nous avions enterré. Au lieu de la colère, le père Michael posa doucement sa main sur son épaule. Vous avez porté ce fardeau seul trop longtemps. La vérité n'est pas la vôtre seule à porter.
Elle nous appartient à tous. Le shérif, debout au bord de la foule, abaissa son chapeau, le visage pâle. Même lui ne pouvait nier le poids de sa confession. Le chêne derrière eux se balançait doucement, bien que l'air du soir fût immobile, comme s'il portait un témoignage silencieux. Pour la première fois, la paroisse ne pouvait plus s'accrocher au déni. Le passé avait parlé. À travers les tempêtes, à travers les signes, et maintenant, à travers la voix tremblante du dernier témoin vivant. Et tandis que les gens pleuraient ensemble sous l'ombre du chêne, une vérité devint claire, le silence avait été le vrai péché, et seule la confession pouvait guérir ce qui avait été brisé. Après la confession tremblante de Sarah Hart, la ville ne pouvait plus se cacher. Pendant des années, les gens avaient chuchoté dans les cuisines et les bancs, prenant garde de ne jamais prononcer le nom d'Émilie à voix haute. Maintenant, le silence était rompu, et avec lui vint un flot de chagrin. Mais le chagrin se transforma bientôt en autre chose, un mouvement vers la guérison. Le chêne, autrefois appelé le chêne maudit, fut rebaptisé presque du jour au lendemain. Les paroissiens commencèrent à l'appeler l'arbre de la miséricorde. Une plaque en bois fut clouée au sol à sa base, sculptée à la main par l'un des fermiers locaux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les gens qui traversaient autrefois la cour la tête baissée s'arrêtaient maintenant pour poser une main sur son tronc, murmurant des prières d'excuses, non seulement pour Émilie, mais pour toutes les fois où ils avaient choisi le silence plutôt que la vérité. À l'intérieur du presbytère, le père Michael rouvrit le sous-sol scellé. Ce qui avait été scellé avec du béton fut maintenant converti en une petite chapelle. Les murs furent nettoyés. Une simple croix en bois fut montée, et sur l'autel se tenait une photographie en noir et blanc d'Émilie. Pas de nom, pas de plaque, seulement son visage éclairé par des bougies. En dessous, gravés dans le bois, les mots « Heureux ceux qui souffrent pour la justice, car ils seront défendus par Dieu ». Au début, les gens venaient avec hésitation, se glissant dans la chapelle du sous-sol seulement quand personne ne regardait. Mais en quelques semaines, elle devint un lieu de prière constante. Les mères y amenaient leurs enfants. Les hommes âgés y traînaient avec des cannes. Les adolescents allumaient des bougies tard le soir, laissant derrière eux des notes pliées qui disaient des choses qu'ils ne pourraient jamais dire à voix haute. Et puis les murmures de guérison commencèrent. Madame Anderson, qui luttait contre une insomnie paralysante depuis 5 ans, entra dans la chapelle un matin. Elle posa sa main sur la photographie d'Émilie et murmura « Je suis désolée. Pardonnez-moi de n'avoir jamais parlé quand j'aurais dû. » Cette nuit-là, pour la première fois en un demi-siècle, elle dormit profondément jusqu'à l'aube. Un garçon qui était muet depuis l'enfance vint avec sa mère. Alors qu'elle allumait une bougie, le garçon tira sa manche et murmura « Qui est la dame souriante ?» La mère s'effondra en larmes, stupéfaite par le son de sa voix. Même Sarah, brisée par ses années de culpabilité, ne fut pas rejetée. Au lieu de la fuir, la paroisse priait pour elle quotidiennement. Le père Michael arrangea pour qu'elle reçoive des soins dans une communauté religieuse voisine. Elle partit non pas enchaînée par la honte, mais dans l'étreinte de la compassion. Les paroissiens lui rendirent visite non pour la condamner, mais pour lui tenir la main, pour lui rappeler que la miséricorde était plus forte que le péché. Les miracles étaient silencieux, presque cachés. Pas de trompette, pas de spectacle, seulement un adoucissement graduel des cœurs. Des familles autrefois divisées par la suspicion se réconcilièrent. Des voisins échangèrent des excuses. À la messe du dimanche, les bancs se remplirent de personnes absentes depuis des années. La paroisse n'était plus définie par la peur, mais par un nouvel esprit d'humilité. Le père Michael, debout devant l'arbre de la miséricorde, dit à sa congrégation, « Le plus grand miracle n'est pas la foudre qui a frappé sans brûler, ni la statue cachée dans les racines. Le miracle est ceci, lorsque nous avons osé dire la vérité, la miséricorde est entrée. Lorsque nous avons confessé notre silence, Dieu nous a donné la paix. » Et pour la première fois depuis la mort d'Émilie, les cloches de Sainte-Marie sonnèrent sans tristesse dans leur son. Elles sonnaient pour la guérison, pour la réconciliation, pour une communauté qui avait enfin trouvé le courage de nommer ses blessures et de chercher le pardon ensemble. Alors que l'été s'installait sur la petite ville du Midwest, la paroisse de Sainte-Marie ne vivait plus dans la peur du vieux chêne. Ses branches noueuses, qui jetaient autrefois une ombre de terreur, s'étendaient maintenant au-dessus comme des bras protecteurs. Les enfants jouaient près de ses racines sans trembler. Et chaque dimanche matin, les paroissiens s'y arrêtaient avant la messe, posant les mains sur son écorce, murmurant des prières de gratitude. La communauté avait changé. Pas parfaitement, pas instantanément,
mais de manière indubitable. La suspicion qui empoisonnait autrefois les conversations céda la place à la réconciliation. De vieilles rancunes se dissipèrent au travers de larmes partagées et d'excuses. Des voisins qui avaient cessé de se parler pendant des années s'embrassaient maintenant après la messe. Les familles commencèrent à se rassembler pour réciter le chapelet chez elles, non par peur, mais par amour. La chapelle du sous-sol devint un témoignage vivant. Les visiteurs y laissaient des chapelets, des photographies, des lettres de tristesse et d'espoir. Des bougies brûlaient à toute heure, leur douce lueur se reflétant sur la photographie d'Émilie. N'étant plus une victime silencieuse, elle était devenue un symbole d'honnêteté et de guérison, un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'était jamais l'ennemi. Le silence l'était. Pour le père Michael. Le poids qu'il avait porté se transforma en une vocation. Autrefois timide, il parlait maintenant avec conviction. Dans une homélie dont on se souviendrait pendant des années, il déclara « Marie n'est pas apparue ici pour nous punir. Elle est venue nous rappeler que le pardon est plus fort que la peur, que la miséricorde est plus grande que le silence. » Son sourire sous les racines n'était pas un jugement. C'était une invitation. L'expression se répandit dans la ville, la miséricorde est plus grande que le silence. Elle fut peinte sur des bannières d'église, gravée sur des cartes de prière, et même imprimée sur des t-shirts portés par des adolescents qui, autrefois, se moquaient de la foi, mais la portaient maintenant avec fierté. Et pourtant, de doux signes de grâce continuaient. Un homme accablé par l'alcoolisme depuis des décennies se retrouva libéré après s'être agenouillé près de l'arbre de la miséricorde. Une jeune femme sur le point de quitter l'église revint, disant qu'elle avait rêvé d'une dame en blanc qui lui avait murmuré « N'abandonne pas ». Le shérif, autrefois sceptique, admit au père Michael un soir « Je ne peux pas l'expliquer, mais cet endroit est différent maintenant. Il est plus léger. » Mais peut-être le plus grand miracle fut l'unité. Pour la première fois depuis des années, la paroisse avançait ensemble. Non divisée par la peur, non réduite au silence par la honte, mais unie par le courage partagé d'affronter la vérité. Le chêne ne portait plus le nom de maudit. Il portait le nom de miséricorde. Et ce nom a remodelé la ville. Le jour de la fête de l'Assomption, la paroisse organisa une procession. Les voix de la chorale s'élevèrent, des bougies vacillèrent au crépuscule, et la statue de Pierre souriante découverte dans les racines fut portée en hauteur. Alors qu'il faisait le tour du parvis, le soleil traversa les nuages, peignant le chêne en or. Les paroissiens chantèrent « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Leur voix tremblait de joie et d'admiration. À la fin de la nuit, le père Michael plaça la statue sur un piédestal de marbre au pied du chêne. En dessous, gravés dans la pierre, les mots qu'Émilie avait autrefois écrits dans sa dernière lettre, « Pardonnez à ceux qui choisissent le silence, j'ai aimé de tout mon cœur. » La foule resta silencieuse, les larmes coulant librement, avant d'éclater en applaudissements qui résonnèrent comme un hymne. Il savait que ce n'était pas seulement la fin d'une tragédie. C'était le début d'un héritage. Et ainsi, dans une ville autrefois hantée par des ombres, les cloches de Sainte-Marie sonnèrent dans la nuit, non pour le jugement, non pour la peur, mais pour la miséricorde, le pardon et la vérité inébranlable que Marie, la Mère de Dieu, ne les avait pas abandonnés. Elle les avait ramenés les uns aux autres. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la foi n'est pas une question de peur, mais de miséricorde, de pardon et d'espoir. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à The Touch by Grace. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, et que Marie, notre Mère, nous ramène toujours à l'amour.